Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Si on peut augmenter un peu ces micros. Fermons nos yeux, nous allons prier. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen.
Nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Que les saints d'Israël puissent nous parler. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est une personne. Nous voulons dire à ce grand Dieu de nous parler cet après-midi. Pourquoi? Parce que jamais homme n'a parlé comme lui. Et nous allons voir commencer à prier. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux prier? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Que le Seigneur d'Israël puisse nous parler. Tu connais le cœur, Seigneur. Dispose le cœur de chacun de nos pères éternels. C'est conscient qu'on reçoit, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter le Saint-Esprit à travers le ministère. Yahweh, nous sommes le peuple que tu as racheté à un grand prix. Et nous avons besoin de votre instruction. Nous avons besoin de ta parole. Parlez-nous, Seigneur, cet après-midi. Car nos âmes ont soif de ta parole. Seigneur, la Bible dit, ma prédication, disait l'apôtre Paul, ne se reposait pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes là, entièrement disposés devant toi, Seigneur. Nous voulons que ta parole donne la vie, que ta parole corrige, que ta parole enseigne, que ta parole bénisse, que ta parole guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer encore pour sa présence. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans, si on peut nous aider à écrire, je ne sais pas si nous allons prendre Genèse chapitre 6, verset 15. Genèse chapitre 6, verset 15. Nous allons récapituler pour permettre à ceux-là qui n'étaient pas là de comprendre notre démarche et puis nous allons avancer. Genèse chapitre 6, verset 15. La Bible dit ceci. Tu peux lire, oui, allez-y. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre. Tu peux terminer par là. Prenez encore Nombre chapitre 8, verset 15. Nombre chapitre 8, verset 15. Nombre 8, commencez par le verset 23, tu vas terminer à verset 25. Nombre 8, 23, 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de la fonction et ne servira plus. Prenez encore notre verset, le dernier. Exode 26, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu feras de lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant
le second assemblage. Se correspondront les uns aux autres. Merci beaucoup. On peut acclamer encore pour la lecture de la parole de Dieu. Merci, j'ai compris le Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Je disais que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes ceux-là qui croient à la parole. Voilà pourquoi Santelier avait raison de dire qu'il dit seulement un mot. Et chez moi à la maison, il y aura la vie, il y aura la guérison. C'est-à-dire, il croyait à la parole. Il dit, ce n'est pas le problème que tu viens de chez moi à la maison. Mais là où tu es, dis seulement un mot. Ça montre que ce Messie croyait à la parole de Dieu. Donc nous sommes là. Nous croyons à la parole parce que c'est cette parole qui donne la vie et c'est cette parole qui bénisse. Il nous a été donné de parler sur le nombre 50, la prophétie qui est liée au nombre 50. Parce que dans la Bible, notre Dieu a parlé sur les animaux, il a parlé sur les poissons, il a parlé sur des herbes, il a parlé même sur des chiffres et des nombres. Tout ça est significatif. Donc le Seigneur, en utilisant des chiffres et des nombres, cela cachait la pensée de Dieu. Donc, quand Dieu parle sur un nombre quelconque, sache-le bien. Ce nombre-là cache la pensée de Dieu. Voilà pourquoi le ministère de la parole était venu pour expliquer la pensée cachée de Dieu. C'est comme Moïse qui bégayait et Aaron expliquait la pensée exacte de Moïse. Donc, lorsque nous parlons sur la prophétie de ce nombre 50, nous comprenions que dans ce nombre 50, il y a la pensée cachée de Dieu. Et le nombre 50 a tellement beaucoup d'aspects dans son intérieur. C'est comme l'habit de Joseph qui avait plusieurs couleurs. Donc nous croyons que dans la prophétie des chiffres 50, il y a tellement de choses à ramasser, il y a tellement des enseignements que nous pouvons ramasser. Alors, par la grâce de Dieu, le verset que nous venons de lire, Genèse chapitre 6, Dieu a demandé à Noé de construire l'arche. Et il a commencé à donner même des dimensions. En disant à Noé, cette arche que tu vas construire, la longueur sera de 50 coudées. Il y avait la présence de 300 coudées et de 30, mais ici, nous parlons sur 50 parce que c'est le thème qui nous a été donné. La longueur sera de 50 coudées. Donc, quand Dieu a parlé sur le nombre 50 dans l'arche, comme je venais de dire, cela était significatif. Dieu était en train de poursuivre quelque chose. Alors, nous disons ceci. Quand quelqu'un entre dans l'arche, c'est qu'il entre dans le nombre 50. Et l'arche de Noé était venue pour sauver. Parce que si quelqu'un n'entre pas dans l'arche, il va mourir. Mais quand quelqu'un entre dans l'arche, sa vie est sauvée. Donc l'arche était venue pour sauver. Donc quand quelqu'un entre dans l'arche, c'est qu'il entre dans le nombre 50. Et là-bas, il y avait les salis. Sa vie est sauvée. Autrement dit, ce péché est pardonné. Donc celui qui entre dans l'arche, c'est qu'il est pardonné. C'est que Dieu ne voit pas le mal à lui. Il est sauvé.
Alors, vous allez comprendre avec moi. L'Éternel, là c'était Abraham qui était en train d'intercéder. Je crois dans Genèse 18. Abraham était en train d'intercéder. Il a demandé à Dieu, s'il y a 50 gistes dans la ville de Sodome, est-ce que tu vas toujours détruire cette ville? L'Éternel va répondre à Abraham, s'il y a 50 gistes, la vie, je ne détruirai pas la ville. C'est que le nombre 50 contient aussi la vie. S'il y a 50 justes, je ne détruirai pas. La ville sera sauvée. C'est que dans le nombre 50, il y a la vie. S'il y a 50 justes, je pardonnerai la ville. C'est que le nombre 50, c'est tout un homme, c'est une personne. À lui, a la capacité de sauver, il a la capacité de pardonner et d'accorder la grâce. Vous allez remarquer avec moi, il y avait une femme que la Bible appelle la femme adulteure. Cette femme, on voulait la tuer parce qu'elle a péché, elle a commis l'adultère. Mais lorsqu'elle est venue tomber au pied du Seigneur Jésus, le Seigneur a dit, parmi vous tous, si quelqu'un sait très bien que lui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre à cette femme. Et vous allez comprendre que cette femme n'était pas tuée, cette femme était sauvée, parce qu'elle était venue entrer dans le nombre 50 qui était Jésus. Amen. Donc elle entra dans le nombre 50 qui est Jésus. Ce péché était pardonné. Donc dans le nombre 50, nous voyons le pardon du péché. Oh, il y a un homme qui avait le pouvoir de pardonner, c'est Jésus. Il a dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est pareil que nous comprenons le nombre 50. C'est bel et bien le Seigneur Jésus qui pardonne le péché, qui donne la vie, qui sauve. S'il y a 50 justes, la vie sera sauvée. C'est que Jésus, qui est le nombre 50, il a le pouvoir de pardonner le péché. C'est lui le salut et c'est lui qui donne la vie. Voilà, vous allez comprendre. Pierre avait dit, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour le pardon du péché. C'est le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au ciel, sur la terre, tout genou fléchira devant lui. Alors, nous disons que dans le nombre 50, nous voyons le pardon. Cela veut dire, en Christ Jésus, nous nous sommes pardonnés. Nos péchés est effacé. Lorsque le Seigneur te regarde, il te voit dans le nombre 50. Il te voit sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, vous allez comprendre ceci. Dans le nombre 50 encore, il y a encore un autre mouvement. Quand vous lisez Nombre chapitre 8, verset 23 à 25, la Bible dit ceci. Un Lévite, il va commencer son travail à l'âge de 20 ans. Mais il sortira à 50 ans. Cela veut dire les retraites. À 50 ans. 50 ans, c'est la fin de sa souffrance. Parce que le travail, c'est aussi la souffrance. C'est aussi l'effort de l'homme. Donc à 50 ans, le Lévite aura son retraite. À 50 ans, le Lévite ne va pas travailler. À 50 ans, le Lévite va terminer son travail. Cela veut dire, il va entrer dans le repos. C'est que le nombre 50,
c'est aussi le nombre du repos. Quand quelqu'un entre dans ce nombre, cela veut dire qu'il est entré dans le repos. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le nombre du repos. C'est le nombre 8. À 50 ans, un Lévi ne continuera pas à travailler. Parce que c'est le 50 ans, il doit sortir. Il doit aller se reposer. Or, le repos, c'est aussi le temps de la consolation, la fin de la souffrance. Voilà quand Jésus est venu. À Matthieu 11, 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Lui qui donne le repos, c'est que c'est lui le nombre 50. Je m'aurais dit à quelqu'un cet après-midi, tu es fatigué de problèmes, fatigué à cause de la maladie, mais je vais te présenter un homme qui a la capacité de te donner le repos. Là où tu n'arrivais pas avec lui, tu peux arriver. Là où tu ne réussissais pas avec Jésus, tu réussiras. Et je prie à ce Dieu là cet après-midi de t'accorder le repos au nom de Jésus. De t'accorder le véritable repos. Que tu te reposes. Parce que le repos, c'est un autre état qui commence dans la vie d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le repos, ça peut être la guérison. Le repos, ça peut être un résultat que Dieu donne à la vie de quelqu'un. Je prie à Dieu de te donner de bons résultats cette année au nom de Jésus. Là où tu es en train de toquer des portes, que l'Éternel t'ouvre des portes. Là où tu es en train de chercher quelque chose, que Dieu te donne les résultats que ta famille n'a pas donné, que ton père n'a pas donné, les résultats que tes efforts n'ont pas donné, que Jésus te l'accorde au nom de Jésus. C'est lui qui donne le repos. C'est que dans le nombre 50, il y a le repos. Or, quand vous lisez Luc chapitre 16, vous allez voir un homme nommé Lazare, le pauvre Lazare. L'histoire des riches et le pauvre Lazare. Quand le pauvre Lazare est mort, le riche aussi est mort. Mais le riche était dans la souffrance. Mais il a vu là-bas, le pauvre Lazare était dans les seins d'Abraham. Était dans les seins d'Abraham. Et Abraham a dit ceci. Pendant que vous étiez là-bas, il te réjouissait avec la richesse. Mais le pauvre souffrait. Mais aujourd'hui, il est ici, consolé dans les repos. C'est que le repos, c'est aussi les seins d'Abraham. Or, Abraham étant le père de la foi. Étant le père de la foi, lorsque le pauvre Lazare se retrouve là-bas, c'est qu'Abraham devient le ciel, devient le trône. Parce que le pauvre Lazare était dans les seins d'Abraham. C'était le trône. Pour dire que, pour arriver là-bas, au sein d'Abraham, mais les Juifs ont dit à Jésus, toi tu n'as pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Cela veut dire pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que le nombre 50, c'est quelqu'un qui arrive dans les cieux d'Abraham, dans les repos, dans la consolation. C'est que dans le nombre 50, il y a la consolation. L'Éternel va te consoler au nom de Jésus. Là où ça ne marche pas, là où tu plais, là où il y a pénible, que la consolation arrive dans ta vie au nom de Jésus. Laisse que Yahweh puisse consoler ta vie, consoler ta famille, consoler. Parce que consoler quelqu'un, c'est mettre fin à ses pleurs. C'est mettre fin à ses soucis. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? La consolation. C'est que dans le nombre 50, il y a la consolation. Voilà, même dans les deuils, on donne la coupe de la consolation pour consoler ceux-là qui sont en train de pleurer. Voilà, je dis à quelqu'un,
Dieu va te consoler au nom de Jésus. Amen. Dieu va essuyer tes larmes au nom de Jésus. Amen. Tes soucis seront transformés en cris de joie. Amen. Un autre temps arrivera dans ta vie. Que les gens veulent ou pas, c'est le nombre 50. Dieu va t'accorder le repos. Dieu va t'accorder la consolation. Un autre temps va commencer dans ta vie. Amen. Et le repos là, c'est aussi le salut, c'est aussi la vie éternelle. Voilà, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La Bible dit la vie éternelle, c'est ce qui te connaît, c'est toi le véritable Dieu. Et le véritable Dieu là, c'est Jésus. Parce que Jean a dit que nous sommes dans le véritable qui est son Fils. Jésus est le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle, c'est lui le repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas acclamer encore trop fort pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas acclamer encore trop fort pour la gloire de Dieu. Cette femme est tombée au pied du Seigneur. Malgré ce péché, Jésus était le nombre 50. Personne ne l'a frappé. Personne ne l'a tué. Parce qu'elle était venue entrer dans le nombre 50. Je vais dire à quelqu'un, en Jésus, nous sommes protégés. En Jésus, nous sommes sécurisés. Tu es protégé au nom de Jésus. Aucun sorcier, aucun esprit impie pourra te toucher parce que tu es dans le nombre 50. Quand David a compris, il a dit, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais moi David, je ne serai pas atteint. Tu ne seras pas touché, on ne va pas te toucher. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. D'ailleurs, ils te feront la guerre, mais ils ne te lèveront jamais. Ils viendront par un seul chemin, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je dis à quelqu'un, toute arme forgeront contre toi sera nulle sans effet. Parce que tu es caché dans le nombre 50. Quand quelqu'un entre dans l'arche, c'est fini. Même si le déluge est tombé, le déluge devient incapable de le détruire. Parce que le bois là de 50 coudées est en train de le protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus est le bois véritable. Il a dit, si l'on a fait ceci, à moi qui suis bois vert. Il est le bois, c'est lui les 50 coudées. Pour dire quand quelqu'un est dans l'arche, sa vie est protégée. Quand quelqu'un est en Christ, il a l'assurance. Il a l'assurance d'aujourd'hui et de demain. Christ a dit, dans les siècles présents, vous serez au sensible. Les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons voir encore un aspect encore dans le chiffre 50. Le verset qu'on avait lu, Exode 26, verset 4 jusqu'à 8. On avait dit ça déjà. Là-bas, on parle sur le tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait 10 tapis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait 10 tapis. 5 tapis étaient à côté et 5 tapis de l'autre côté. Maintenant, l'Éternel a dit à Moïse, vous allez prendre les lacets et les agrafes, les 50 lacets, pour relier les tapis là. C'est-à-dire les 5 qui est à gauche et les 5 qui est de l'autre côté. Il a dit, vous allez prendre des lacets avec les agrafes pour relier, joindre que ces 2 tapis puissent devenir un seul tapis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les lacets, les 50 lacets, parce que nous sommes dans le nombre 50. Les 50 lacets et les 50 agrafes étaient là pour joindre les tapis.
que les deux là puissent devenir un. C'est que dans le nombre 50, nous voyons aussi l'unité. Voilà Jésus qui est le véritable nombre 50. Lorsqu'il est venu, la Bible dit des deux, il n'a fait qu'un. C'est-à-dire il a pris deux peuples. Nous, des nations, et Israël, il nous a réunis, nous sommes devenus un seul peuple qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des deux peuples. C'est-à-dire des nations que nous sommes et Israël. Parce que vous devez savoir, même un juif, quand on la chair comme ça, s'il croit au Seigneur, il fait partie de l'église. Le jour de l'enlèvement, il sera enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce n'est pas tout Israël qui a refusé l'évangile. Une partie ont crié. Le parti qui a crié à l'évangile, afin que nous, les nations, nous formons un seul corps. C'est ça les deux capitales. Que les lacets venus joindre. Donc Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est lui le véritable nombre 50 qui a la capacité de réunir les deux capitales. Jésus nous a réunis. Même pour les salis, la Bible dit il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni hébreu, nous tous nous sommes un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour le moment, le Seigneur nous a réunis. Si tu veux voir ça, remarquez les paroles de Ruth qui disait à Naomi. Parce que Naomi a dit à Ruth, tu peux rentrer chez toi. Ton mari, mon fils, est déjà parti, il est mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux retourner chez toi. Ruth a dit non. Ta ville sera ma ville. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. C'est pour dire que Ruth, qui était une femme moabite des nations, elle va se relier avec Naomi qui était juive. C'est pour dire Jésus-Christ nous a réunis, on nous appelle aujourd'hui l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que même dans l'Église aujourd'hui, tu verras les gens de toutes les nations. Tu verras des Français, des Congolais, des Angolais, toutes races. Nous sommes réunis là-bas pour dire que le lacet de 50, le 50 des lacets a la capacité de joindre les deux capitales. Jésus nous a réunis. C'est pour nous que le Seigneur était venu prôner l'amour, l'unité. C'est que dans l'Église, l'amour qui est lié de la perfection doit être visible. À l'Église ou dans l'Église, l'amour doit être manifesté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aimez-vous les uns les autres. Parce que les lacets nous ont mis ensemble. C'est comme le rôle que le ciment fait. Le ciment peut prendre des briques. Et le ciment a la capacité de relier les briques pour devenir mire. Lorsqu'il nous a unis, on nous appelle maintenant l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour, l'unité doit régner parmi les enfants de Dieu. On ne doit pas trouver dans l'église ceux-là qui parlent mal pour les gens. Dans l'église, ce n'est pas un endroit, un lieu qu'on peut commencer à se moquer des gens. Non. Parce que nous avons celui qui prend dans les néants, il élève et le fait asseoir parmi les grands. Nous avons quelqu'un qui prend la chose qui n'a pas de forme, lui il donne de la forme. Dans l'église, nous avons quelqu'un qui prend ceux qui sont inutiles, il le tue devant les gens. C'est possible. Voilà l'amour, l'unité, c'est notre uniforme. L'amour, l'unité doit régner dans l'église. Donc là, c'est par rapport aujourd'hui,
le Seigneur, qui est le 50 lacets, nous a dit. Mais cette prophétie du nombre 50 va s'accomplir dans les règnes millénaires. Là où le Seigneur réunira les gens de toutes les tribus, peuples et races. Lui qui est le lacet va nous réunir dans le millénaire. Et là-bas, nous serons ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, nous serons ensemble. C'est pour nous quoi? Dans le nombre 50, nous voyons beaucoup de choses. Il y a tellement des aspects dans le nombre 50. Alors, lorsque Christ est venu sur la terre, il était venu faire un travail. Il était venu accomplir une œuvre. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Nous avons celui qui a la capacité de pardonner. Nous avons celui qui a la capacité de changer le cours de ta vie. Est-ce que vous le croyez? L'église n'est pas une réunion d'un parti politique, non. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est là où on entre KO, on sort très bien, on sort OK. L'église, c'est là où la puissance de Dieu éclate. C'est là où Dieu manifeste sa grandeur. L'église, nous venons pour rencontrer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne retourneras pas comme tu étais venu. Si réellement Jésus est vivant, si réellement Jésus est au milieu de nous, il fera quelque chose dans votre vie. Ce qui semble impossible est possible à Dieu. Maria dit, comment cela se fera-t-il? Je suis une vierge, je ne connais pas encore les hommes. L'ange a dit à Marie, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Moi je crois que dans votre vie, ce qui est difficile, ce qui est impossible à tes yeux est facile et possible à Dieu. Laisse que le Dieu de toutes les possibilités fasse ce qui est meilleur dans votre vie. Qu'il accomplisse des choses que toi tu vas commencer à se donner à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Comment cela se fera-t-il? Marie voulait chercher à connaître. À des fois, les voies de Dieu sont insondables. Tu ne comprendras pas comment Dieu viendra pour te sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y avait un homme, c'était un général qui était lépreux. Il est venu voir un prophète. Et on lui a dit, va te jeter aujourd'hui cette fois. Il a commencé à dire, moi je croyais qu'il va sortir de voir. Moi je croyais qu'il pourra m'imposer la main. Mais il me dit d'aller plonger cette fois au journée. C'est-à-dire, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut enlever des calculs. Il faut enlever quoi que ce soit. La manière, le méthode, le moyen, le chemin que cela va arriver, ce n'est pas ton problème. Mais toi, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Lui-même connaît la voie qu'il va en prendre. Il connaît les chemins. Dieu connaît des moyens qu'il va utiliser pour faire quelque chose. Ce n'est pas à toi de connaître le chemin que Dieu va entreprendre. Là, il n'est pas Dieu. Je termine pour dire ceci. Le nombre 50, c'est le salut. C'est la vie éternelle. C'est des gens que Dieu a sauvés. Si tu es dans ce nombre-là, rassure-toi, tu es sauvé. Rassure-toi, tu es béni. Parce que dans l'âge, il y avait la nourriture. Les gens mangeaient. Je vais dire à quelqu'un que Dieu s'occupe de ta vie. Amen. Que Dieu s'occupe de votre social. Amen. Que Dieu puisse répondre à tes questions. Amen. Parce que ce qui est courbé peut être redressé. Peut-être redressé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Et vous, nous allons prier. Nous allons prier. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas un parti politique.
C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a la manifestation de la grâce de Dieu. Il faut croire. Il faut avoir une attitude de la foi. Il faut croire qu'il y a un Dieu qui est parmi nous. Il faut croire. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus m'a sauvé la vie. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le Père de vie. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Chantez pour le nom de Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Pourquoi ne pas t'adorer Jésus le roi des rois? Oh, le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus m'a sauvé la vie. Alléluia. Jésus m'a sauvé la vie. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus l'agneau immolé. Alléluia. L'agneau immolé. Le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. On ne pas t'adorer. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus l'agneau immolé. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'élever Jésus? Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'adorer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus l'agneau immolé. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus m'a sauvé la vie. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Nous allons maintenant prier. Je veux que tout le monde puisse prier. Tu vas demander l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu vas demander le secours de Dieu, qu'il vienne pour t'aider, qu'il vienne donner la solution, qu'il vienne résoudre. Nous sommes dans le palais où éclate la gloire de Dieu. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Lève la voix, commencez à prier le Seigneur Jésus. Commencez à prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever la voix? Demandez son intervention. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier, frère? Demandez l'intervention
de Dieu. Nous sommes rien sans toi, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, cet après-midi, une intervention. Nous demandons la grâce. Nous demandons la grâce. Sauve-nous. Seigneur, viens résoudre les problèmes que nous avons. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta grâce. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier à Dieu? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Demandez sa main dans ta vie. Demandez sa grâce. Qu'Elohim l'assiste. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Le Seigneur peut jouer quelque chose dans votre vie. Le Seigneur peut te connecter. Il y a la grâce. 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 Le nombre 50 est là parmi nous. Le nombre 50 est là. Il peut te sauver, il peut te guérir. Il peut t'accorder le repos. Le nombre 50 est là. Le nombre 50 est là. Le nombre 50 est là. Est-ce que tu veux prier? Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Nous allons prier. S'il y a une maladie qui te dérange, tu vas demander la guérison. Il y a une maladie qui persiste. Demandez l'intervention de la main de Dieu. C'est lui l'Éternel qui nous guérit de toute maladie. Demandez la guérison que Dieu t'accorde de sa faveur. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que la maladie parte. Demandez la guérison et l'assistance de Dieu. Demandez l'assistance de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Que Dieu te guérisse, qu'il t'accorde la paix, la bonne santé, qu'il éloigne la maladie, que tu sois préservé. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Que Dieu te délivre, que Dieu libère quelque chose. 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 Que Dieu libère quelque chose ce matin, c'est l'après-midi. Oh yes. Que Dieu le fasse. Oh Dieu, tu peux lever les mains, s'il vous plaît. Tu peux lever les mains, je prie. Jésus-Christ, après avoir prêché la parole, il priait pour les malades. Les malades étaient guéris, il priait pour les gens qui avaient des problèmes, il y avait la solution. Seigneur, je parlais de ta part. Il était écrit dans leur détresse, il criait à l'Éternel. Et l'Éternel envoie
envoie sa parole. Et sa parole me guérit. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, cet après-midi. Et la parole vient avec la guérison. Ça peut être la solution. Ça peut être une guérison physique contre une maladie quelconque. Au nom de Jésus, pour celui qui a foulé ses pieds, pour celui qui a foulé ses pattes, que tu l'accordes la guérison, la grâce, la faveur. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre pour la vie de tout un chacun. Que le ciel s'ouvre sur ta maison, sur ton travail, si c'est que tu fais. Que Dieu t'accorde ce que tu as tant désiré, tant entendu dans ta vie. Qu'il t'accorde ça au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que le ciel te donne de la rosée. Que le ciel te donne de la rosée. Que le ciel te donne de la rosée. Au nom de Jésus. Pour celui qui a des problèmes, de soucis, des préoccupations, Seigneur, donne-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Je crois que Dieu te bénisse pour la prière. Dieu te bénisse parce que tu as bien prié. Je vais dire un mot pour mon frère, s'il vous plaît. Si vous pouvez se mettre debout. Oui. Dieu te bénisse, papa. Merci. Le Seigneur t'a vu cet après-midi. Pendant qu'on était en train de prier ici, je voyais un œuf. Et tout d'un coup, l'œuf en question s'est fondu. Et je vis le poussin est sorti. Le poussin est sorti. Le Seigneur me dit ceci, c'est un signe. D'ailleurs, c'est un mot aussi qui annonce le temps de l'accomplissement est arrivé dans ta vie. Le temps que tu vas toucher, palper des résultats, parce que l'œuf s'est fondu. L'œuf s'est brisé et le poussin est sorti. Cela veut dire, c'est le temps où Dieu veut commencer à réaliser les choses qu'il t'a promis. C'est l'heure de l'accomplissement pour ta vie. Et des lignes seront bougées, les données vont changer dans votre vie. Dieu va accomplir beaucoup de choses. Il y a la grâce de Dieu sur toi. Le Seigneur a vu ton cœur. Tu as un cœur de servir les autres, de servir même l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut te récompenser. Je vois, encore, on me fait voir. Tu sais quand quelqu'un a terminé l'école, l'université, il a porté sa tenue, on l'a collé, les gens sont en train de se réjouir. La fête, la joie est arrivée dans votre vie. C'est l'ère de la grâce. Tu ne vas pas forcer les choses. Je reprends encore, Dieu a vu ton cœur. Tu as la facilité de soutenir. Tu as la facilité de faire du bien. Dieu n'est pas un logiste pour oublier. Et c'est le temps que Dieu va te récompenser. Continuez à garder la parole. Continuez à prier, à servir Dieu. Et garde ton cœur de la parole. Et il y aura les merveilles de la part du Seigneur. Avant que nous puissions arriver au mois de juin de l'année prochaine, il y aura des choses que Dieu va manifester dans votre vie. Je vais prier pour toi. Le Dieu des esprits des prophètes, je prie pour mon frère. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, que tu l'amènes très loin. Enlève les hésitations. Que
que les choses marchent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que te bénisse, merci Papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Dieu. Je peux dire un mot pour mon frère qui joue le piano. Dieu te bénisse, Papa. Dieu te bénisse. Le Seigneur me fait voir quelque chose pour vous. Qu'est-ce que je vois? Je voyais le ciel s'obscurcir. Ça dit, comme la pluie va tomber, comme il y a une menace de la pluie. Mais ce n'est pas une mauvaise pluie. Cette pluie-là a été retenue depuis longtemps. Mais là, je vois, cette pluie veut pleuvoir dans votre vie. Ce qui était retenu, ce qui était bloqué, c'est maintenant ouvert. Dieu a ouvert quelque chose dans votre vie. Il y a l'ouverture de quelque chose. Cela veut dire, commencez à compter dès aujourd'hui. Tu verras, les choses vont commencer à changer petit à petit. Ce qui était bloqué, ce qui était retenu, ce que tu attendais, Dieu te l'accorde. On dirait qu'il y avait un jugement. Et puis à la fin, tu as remporté la victoire dans ce jugement. Dieu t'a justifié. Dieu t'a justifié. Ce qui était retenu, bloqué quelque part, Dieu t'a donné. Et entre tes mains, je vois, on est en train de te remettre quelque chose, un résultat, les papiers te donnent. Dieu a fait quelque chose de bon. Est-ce que tu m'entends parler? Le Seigneur t'a facilité ce qui était dur, ce qui était difficile. Je vois sur le plan spirituel, Dieu a décanté cette situation. Et maintenant, plus rien ne sera comme en avant. Seigneur, je prie pour ton fils. Que la grâce tombe sur lui. Que le ciel s'ouvre. Ce qui était compliqué, ce qui était retenu quelque part, ce qui attendait comme résultat, aujourd'hui, tu l'as donné. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Je continue le service. Vous savez, Dieu a besoin des femmes et des hommes de la foi. Les choses de Dieu est tellement spirituelles. Il faut aussi être spirituel. J'ai besoin d'une femme de foi ou un homme de foi. Peut prendre l'enveloppe entre mes mains. Si on peut me donner des enveloppes, quelques enveloppes, peut prendre l'enveloppe entre mes mains. Tu mettras 100 € pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu viendras faire ça le dimanche. Tu vas remettre ça le dimanche prochain. Ne regarde pas les factures de dépenses que tu as. Manifeste seulement la foi. Manifeste seulement la foi. Et la grâce de Dieu est là. Il est le pourvoyeur. Tout est sanctifié par la parole et par la prière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la première personne. Fais-le prendre dans ta main. Dieu te bénisse. 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 Soyez mon frère. Si tu peux aussi me faire 50 €, Dieu te bénisse. Maman, s'il vous plaît. Pendant que vous avancez, je vois une plante. Et la plante en question, on est en train d'arroser ça.
Et Dieu me dit cette plante sur vous. Que le ciel est en train d'arroser. Lorsqu'on arrose une plante, c'est pour empêcher à la sécheresse de toucher le feuille. Au nom de Jésus, la grâce est sur toi. Tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Dieu va garder la vie, la verdure et la grâce sur toi. Que Dieu te bénisse. Tu peux encore prendre ça rapidement. Même pas serment, même 50 euros, tu peux mettre pour la loi d'ici. Dieu te bénisse. Qui encore? C'est pour la gloire de Dieu. Même pour les enfants, on prend ça. C'est très important. Il faut savoir faire les enfants de l'Éternel. Dieu se souvient toujours. Dieu se souvient toujours. Dieu se souvient toujours. Papa, toi-même, qui te donne ça, c'est moi qui te donne. Tu mettras le montant que tu veux. Pourquoi je te donne? Parce qu'il y a quelque chose que moi je vois. Je vais te révéler quelque chose. Gloire au Seigneur. Je t'ai donné ça. Tu mettras n'importe quel montant. Pourquoi? Parce que là où tu étais assis là, j'ai vu une fumée est entrée. Et tu voulais sortir, tu voulais fuir. On t'a dit reste là. On t'a dit reste là, c'est la gloire, c'est la visitation. Je vois une gloire qui te couvre. La gloire de Dieu te couvre. Cela veut dire le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va résoudre tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté. Dieu va se manifester dans votre vie. Est-ce que tu m'entends parler? Il y a des gens qui tombent sur toi. Il y a des gens qui attendent quelque chose sur toi. Cela veut dire, c'est toi qui vas effrayer le chemin pour les autres. Tu vas effrayer le chemin pour les autres. Tu es utile. Dieu te bénira. Dieu te visitera. Et quand le Seigneur va manifester sa gloire, souviens-toi d'autres personnes. Est-ce que tu m'entends parler? Je vis une grâce exceptionnelle. Ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu seras demain est plus grand. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire du Seigneur? Ça reste cette enveloppe. Tu peux prendre. Qui peut prendre ça? C'est pour le succès de l'œuvre de Dieu. Qui peut prendre ça? Même pour ton mari, même pour ta femme, même pour les enfants, pour la commande de la famille. Tu mettras ce que Dieu te mettra au cœur de cette enveloppe. Tout ce que Dieu te mettra à cœur, tu mettras ça. Je vais laisser la place, t'attends. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus, mon nom. Je vais terminer. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Le Dieu des esprits des prophètes, merci pour tous ces temps que nous venons de passer devant toi. Waouh! Merci pour la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce? Nous avons été bénis, que le nom de l'Éternel soit richement béni. Nous allons passer aux offrandes.